exercice de stretching pour le dos et le fessier. Nous démarrons allongés au sol sur le dos. Placez vos deux pieds serrés l'un contre l'autre, les deux genoux serrés l'un contre l'autre. J'ouvre mes bras. Prenez une profonde respiration. Et lorsque vous allez souffler, je descends doucement les genoux sur un côté. Inspire, je ramène. Et sur l'expiration, je vais de l'autre côté. Faites plusieurs fois de façon dynamique. Inspire, je ramène. Expire, je change de côté, sans décoller les genoux et sans décoller les pieds. Inspire, je ramène. Expire. À chaque fois que vous allez sur le côté, je vais un petit peu plus loin. Les épaules sont totalement détendues dans le sol. Et vous pouvez commencer à engager, au bout de la 4e fois, le regard qui va aller avec le crâne à l'inverse de votre mouvement de genou. Soufflez, je vais sur le côté. Inspire, je ramène. Première phase. Quand vous avez fait plusieurs fois ce mouvement-là, on passe à la deuxième phase où je vais sur une inspire, expirer, aller sur le côté. Et cette fois-ci, je vais rester 4 cycles respiratoires en ressentant bien la détente au niveau de ma taille. Inspire par le nez, le regard est à l'inverse de vos genoux et vous restez. Les épaules sont détendues. Expire, je laisse le poids de mes jambes faire le travail. Vous restez 4 cycles respiratoires dans cette position et c'est sur une inspiration que vous reviendrez. Vous ferez la même chose de l'autre côté. Soufflez, 4 cycles respiratoires, pieds et genoux serrés, en veillant bien à détendre la taille et garder les épaules détendues, le regard à l'opposé de vos genoux. Prenez le temps, restez. J'enchaîne sur la deuxième phase de votre mouvement. Toujours cet étirement au niveau de votre colonne vertébrale en torsion et on va aller un peu plus loin en engageant le fessier. Cette fois-ci, je vais aller placer mon genou un petit peu plus haut pour l'attraper avec ma main. Mon regard est toujours à l'inverse et je reste 5 à 7 cycles respiratoires. Voilà, c'est la 3e phase, c'est une évolution. Gardez-le en appuyant ou en tout cas en augmentant le poids afin de donner une opposition entre votre main là-bas et ce genou. Les épaules sont détendues et la respiration se fait de façon naturelle. Sur une inspiration, vous ramenez et expirez. Vous allez faire la même chose de l'autre côté, évidemment. D'accord? Nous allons continuer et faire la 4e phase de votre étirement. La 4e évolution. Vous l'aurez deviné, on va évoluer en intensité. Cette fois-ci, on va rentrer sur un étirement beaucoup plus profond que vous pourrez conserver plus longtemps. Le point de départ est le même, les pieds à la parallèle cette fois-ci. La colonne vertébrale détendue dans le sol et quand vous soufflez, laissez le bas du corps aller sur le côté. Et puis doucement, vous faites la 2e phase, enfin la 3e phase qu'on a vue, on enchaîne en plaçant d'abord votre main sur le genou. Et puis petit à petit, vous allez essayer d'aller chercher votre orteil. Et là, dans cette posture, respirez en essayant de détendre, 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 détendre. On essaye d'étirer cette jambe et on donne une direction, regard à l'inverse de votre pied. Restez le plus longtemps possible, vous pouvez compter peut-être jusqu'à 1 minute. Pour revenir, vous lâchez d'abord le pied, vous fléchissez la jambe et vous prenez le temps de venir vous replacer au centre
avant de faire de l'autre côté. Je vous souhaite de prendre le temps sur chaque phase de cet exercice d'étirement de la colonne vertébrale lombaire. À bientôt!